la véritable Église de Christ dans la prophétie sous le symbole d'une femme noire issue de l'esclavage. Vous savez, Dieu, il voit loin. Et l'une des choses que j'aime le plus dans la Bible et qui me rassure, c'est la préscience de Dieu. La Bible est un livre qui nous dit à l'avance non seulement les choses qui vont se passer, mais le chemin à prendre si on veut avoir la paix. Alors tout d'abord, une constatation, toutes les figures de Christ dans l'Ancien Testament ont eu une épouse noire. On va parler de Moïse, donc qui est une figure de Christ, qui représente le libérateur. Et son épouse, c'était Séphora, ou encore Tsipora, une Éthiopienne. On trouve ça dans Exode 18 et dans Nombre 12. David, il avait Bathsheba, c'est une femme qu'il avait volée à l'un de ses meilleurs généraux. Donc, Bathsheba, c'était une Éthiopienne. Ça veut dire fille du royaume de Sheba. Et le royaume de Sheba, c'était un royaume éthiopien. Salomon, donc vu que sa mère était éthiopienne, et que depuis longtemps les Hébreux s'étaient métissés avec les Hittites, donc, qui étaient dans la péninsule, dans l'Asie mineure, qui étaient installés dans l'Asie mineure, eh bien Salomon, il était un peu plus foncé que les autres Hébreux. Et Salomon, eh bien, je pense qu'il a dû très souvent subir un peu le racisme des jeunes de son époque. Et dans le Cantique des Cantiques, quand il parle dans le premier chapitre, on voit bien qu'il évoque ce racisme. Il dit « Je suis noir et je suis belle fille de Jérusalem. Ne me méprisez pas parce que je suis noir, parce que le soleil m'a regardé. » Donc, Salomon va prendre en première noce une Égyptienne. Et à l'époque, si vous regardez aux environs du Xe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, vous allez voir que l'Égypte est dominée tantôt par des Couchis, donc des Éthiopiens, tantôt par des Libyens, donc des descendants de Pout, qui sont également des Camites. Donc, Cham a eu Pout, Canaan, Misraïm, qui est l'Égypte, et Couche. Donc, Salomon va épouser quelqu'un de la même origine que sa mère. Et il aura pour favorite aussi la reine de Saba, pour qui il va écrire le Cantique des Cantiques. Donc voilà, alors ces figures de Christ, Moïse en tant que libérateur, David comme roi des rois, et Salomon également, donc sont des figures de Christ, et nous voyons que toutes ces figures de Christ donc, avaient une épouse noire. La Nouvelle Jérusalem, dans le livre de l'Apocalypse, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Bien des gens ne connaissent pas la couleur de ces pierres. Eh bien, voilà, ici. La pierre de jaspe, elle est brune. Et on le voit aussi lorsqu'il est question du Créateur, qui est décrit au chapitre 4 de l'Apocalypse, où Jean voit un trône, il dit « Je fus ravi en esprit, je vis un trône dans le ciel, et celui qui était assis sur ce trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. » Et si vous allez voir à quoi ressemblent ces pierres, vous allez voir que ce sont des pierres brunes, qui ont le même teint que les noirs. Donc, la Nouvelle Jérusalem est présentée ainsi dans la Bible. Alors, le Cantique des Cantiques, pour y revenir, nous annonce que l'épouse de l'agneau est une femme noire mise en esclavage. Alors, quand vous aurez un moment, reprenez le livre du Cantique des Cantiques et relisez-le. Dans le premier chapitre seulement, vous verrez, il s'agit de l'histoire d'un roi qui sort pour choisir une femme parmi les filles de Jérusalem.
Et à la grande déception de ces dernières, il choisit une femme noire qui a été mise en esclavage par ses frères. Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem. Alors bien sûr, les traductions occidentales traduisent mais, alors que dans les traductions originelles c'est et. Comme les tentes de Kédar, donc noire comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne me regardez pas parce que je suis noire, parce que le soleil m'a regardé. En fait, il y a une version qui traduit aussi « Ne me méprisez pas parce que je suis noire ». Parce que le soleil m'a regardé. Alors il y a des versions qui traduisent « Parce que le soleil m'a brûlé ». Shazaf en hébreu, ça peut signifier brûler, mais ça veut dire aussi porter les regards sur, frapper la vue. Donc ça veut dire que le soleil, il est mis pour Dieu, et il m'a regardé, ça veut dire qu'il m'a frappé la vue, ça veut dire c'est moi qui l'a choisi. Et en fait, les filles de Jérusalem, elles étaient irritées après cette jeune femme noire, parce que le roi, en fait, l'avait choisie. Ensuite, le texte nous dit « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Voilà qu'elle a été prise et obligée de travailler pour d'autres. Et sa propre vigne, elle n'a pas pu s'en occuper. Donc c'est l'histoire d'une femme noire qui est mise en esclavage. Et c'est elle que, pourtant, le roi a choisie. Alors ici, je fais un petit parallèle entre le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse, au chapitre 17 et au chapitre 21. Vous savez, ce que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est le fait que c'est un livre qui est cohérent et dans lequel les images, au temps de l'Ancien Testament, répondent à celles du Nouveau Testament de manière vraiment claire et précise. Donc, dans le Cantique des Cantiques, on a les filles de Jérusalem qui méprisent donc cette femme noire. Dans Apocalypse, chapitre 17 et 18, eh bien, on parle de Babylone et de ses filles, au chapitre 17, et on nous dit au chapitre 18 qu'elle vendait des corps et des âmes d'hommes, et qu'elle était ivre de sang. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je n'ai pas pu la garder. Dans Apocalypse 18, les rois et les marchands de la terre qui se sont encoquinés avec Babylone et dont il est dit donc qu'ils vendaient dans leurs navires marchands des corps et des âmes d'hommes. Donc, qui faisaient du trafic d'esclaves. Et puis, la Shulamite, la femme noire donc, du Cantique des Cantiques, et dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, qui est, elle également, représentée par une femme noire, donc une ville qui a l'aspect d'une pierre de jaspe. Mais une Nouvelle Jérusalem, issue du peuple noir, mis en esclavage. Alors pourquoi j'ai marqué ça? Eh bien, effectivement, dans la symbolique qu'on retrouve dans l'Apocalypse, il y a aussi la question de l'esclavage. La Nouvelle Jérusalem, symbole d'un peuple mis en esclavage 400 ans. Vous voyez, au chapitre 21 de l'Apocalypse, il est dit « La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. » Donc la description symbolique qui est faite de cette ville, de la Nouvelle Jérusalem, c'est un cube, en fait, qui a 12 000 stades de côté. Vous savez, un cube a 12 arêtes, donc 12 fois 12 000, 144 000. 144 000, eh bien, ça représente 400 ans d'esclavage. Dans la Bible, une année équivaut à 360 jours. On appelle ça les années lunisolaires. Et donc, tous les 3 mois, on rajoute ce qu'on appelle donc un Véada, c'est-à-dire un mois, il y a un mois supplémentaire qui est rajouté pour rattraper, donc tous les 3 mois, pour rattraper les jours qui manquent. Donc, 360, c'est
je dirais, c'est à la fois une référence prophétique, mais également le calendrier juif, c'est comme ça qu'il est établi. Donc 360 jours. 400 ans, c'est 400 fois 360. C'est-à-dire que les Hébreux ont passé 144 000 jours en esclavage en Égypte. L'Éternel avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Alors, bien des gens vont dire, oui, mais il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Ou encore, ils vont dire, l'esclavage n'a pas duré 400 ans en Égypte. Déjà, à la première insertion qui dit qu'il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte, ceux qui disent ça, des fois, prennent des images de la Syrie où on montre des prisonniers assis, et puis bon, le roi qui brandit son bâton sur eux, et ils disent, voilà, vous voyez, il y avait des esclaves en Assyrie. Et quand vous allez sur les murs de l'Égypte, vous trouvez aussi des rois en train de tenir les prisonniers et de brandir leur bâton sur eux. Mais là, ils n'interprètent pas la chose de la même manière. C'est dommage. J'ai vu ça dans un livre de M. Omotunde, où il montre un Assyrien avec son bâton et puis des prisonniers assis, attachés par le cou, et lui en train de brandir son bâton, le roi en train de brandir son bâton sur eux. Ok? Et puis donc, il déclare en dessous, vous voyez, donc en Assyrie, il y avait des esclaves. Vous avez la même chose ici. Un roi, un pharaon qui tient son bâton et qui va taper là, sur des prisonniers, qui tient tous par les cheveux comme ça. Mais là, il ne va pas faire le même discours. Il faut être cohérent. Une fois, j'ai posé la question à un de ses étudiants, de M. Omotunde, et qu'est-ce qu'ils faisaient des prisonniers? Il me dit, les prisonniers, ils étaient intégrés à la société donc, égyptienne. Ils pouvaient avoir une femme, des enfants, ils pouvaient donc s'épanouir dans la société égyptienne. Je lui ai dit, mais attends, mais ça c'est de l'esclavage. Parce que ce qu'ils faisaient là, c'est exactement ce que faisaient les Romains. Les Romains, ils arrivaient en quelque part, ils prenaient possession d'une ville, d'un pays, et ils proposaient ce qu'on appelait la Pax Romana. Vous devenez citoyen romain, et on est bien gentil avec vous. Donc beaucoup de gens, dans ces villes, devenaient citoyens romains. Ça impliquait qu'il fallait aller à la guerre, pour les Romains, bien souvent en première ligne. Donc, vous voyez, le traitement a l'air bon, ça a l'air d'être une échappatoire, mais ce n'est pas vrai. Les Romains pratiquaient le même système. Et je dirais que tout simplement, le fait d'être intégré de cette manière, de devoir renoncer à sa culture, à sa citoyenneté, pour devenir un Romain, pour épargner sa vie, et on n'appelle pas ça de l'esclavage. Il me semble que nous, ici, eh bien, nous considérons que nous sommes toujours en esclavage. Parce que nous ne pouvons pas être nous-mêmes dans une société qui nous a déportés, qui a une culture et des mœurs différentes des nôtres, et puis qui nous l'impose. Donc, ce que faisaient les Égyptiens, c'était aussi de l'esclavage. Ce genre d'intégration, c'était de l'esclavage. Alors, pour tout vous dire, dans la Bible, eh bien, quand ils sont arrivés en Égypte, à la suite de la famine, il est dit que toutes les terres avaient été offertes à Pharaon par ceux qui avaient faim, en échange de grains, et qu'en fait, ils avaient vendu leurs terres, leurs troupeaux, leurs personnes, ils avaient dit, nous serons esclaves de Pharaon, mais qu'il nous donne du grain à manger. Et toutes les terres d'Égypte appartenaient à Pharaon. Et alors, dès qu'on mettait le pied en Égypte, on devenait serviteur de Pharaon. Le mot dans la Bible, le mot esclave et serviteur, c'est le même mot. Dans beaucoup de langues anciennes, le mot serviteur et le mot esclave, c'est le même mot. Il y en a qui disent, il n'y a même pas le mot esclave en égyptien. Et il y a le mot serviteur. Eh bien, figurez-vous que dans la Bible, il y a aussi le mot serviteur. Et que le même mot qui servait pour dire esclave sert aussi à dire serviteur. Et quand on me dit, oui, mais le pharaon, c'était un serviteur, donc c'était un esclave, oui.
Ben, dans la Bible aussi, quand on parle de serviteur, en parlant de quelqu'un qui est au service de Dieu, on parle d'un serviteur, c'est le même mot que le mot esclave. Donc vous voyez, il y a des gens qui manipulent ces confusions pour essayer de dire, voilà, il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Maintenant, on pourrait approfondir encore le sujet, mais en Égypte, quand les Hébreux sont arrivés, ils se sont installés sur les terres de Pharaon, ils devaient payer un impôt. C'était 1/5 de tous leurs revenus, de tous les revenus. Et c'est cet impôt qui représentait justement, après donc, que tout le monde se soit vendu en esclavage pour avoir du grain, c'est cet impôt qui représentait justement le fait qu'il se soit vendu en esclavage. Donc, à partir du moment où on paye cet impôt, on était serviteur de Pharaon. L'esclavage a commencé pour les Hébreux dès qu'ils ont mis le pied en Égypte. Ils ont été serviteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu du fouet sur le dos tous les jours. Ils l'ont peut-être eu à un moment donné. Mais en tant qu'étrangers dans le pays, et en tant que serviteurs de Pharaon, donc ils n'avaient certainement pas un régime similaire à ceux qui étaient vraiment citoyens égyptiens, exactement comme nous n'avons pas un régime exactement similaire à celui des Occidentaux de pure race. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre dans la lecture de la Bible par rapport à notre expérience personnelle. Et donc, les Hébreux ont donc été esclaves en Égypte pendant 400 ans, c'est-à-dire 144 000 jours. Dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, on nous parle également donc, de cette nouvelle Jérusalem. Les 144 000, s'agit-il des Juifs, puisque les Hébreux ont été esclaves en Égypte pendant 144 000 jours. Vous savez, il y a des religions chrétiennes évangéliques qui disent que les 144 000, ce sont des Juifs. Les Juifs qui vont, dans la fin des temps, se convertir, etc. Eh bien, les paroles du Christ nous montrent que ce ne sont pas des Juifs. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare au sujet des Juifs, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, 44. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, « Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Il parle à son Église, c'est Jésus. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc les juifs sont appelés dans l'Apocalypse la synagogue de Satan. Alors, il dit bien ceux qui vous calomnient. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, les juifs calomniaient les chrétiens pour pousser les Romains à les persécuter. Et c'est exactement ce que Jésus répète dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui voit le jour vers l'an 90 de notre ère. Et donc, les Juifs sont appelés la synagogue de Satan. Toujours dans le même livre, l'Apocalypse, chapitre 3, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Donc vous voyez, déjà à son époque, Jésus parlait des Juifs en leur disant « Vous avez pour père le diable » et les qualifiait de synagogue de Satan. Dans l'Apocalypse, livre prophétique, il continue à les qualifier de synagogue de Satan. Donc les 144 000 dont il est question dans l'Apocalypse, ce ne sont pas des Juifs. Les Juifs ont joué une pièce de théâtre prophétique dans l'Ancien Testament, où ils ont été esclaves en Égypte 144 000 jours, ils sont sortis de l'esclavage, ils ont construit Jérusalem, ensuite ils ont été déportés à Babylone, ils sont revenus de Babylone, ils ont rebâti Jérusalem. Eh bien, durant l'ère chrétienne, lorsque le Christ arrive, eh bien, il va remplacer l'agneau, donc l'animal qu'on prenait pour le sacrifice. La Bible dit que c'est lui le véritable agneau. Il va remplacer le souverain sacrificateur des Juifs. Il sera souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc il va rendre caduque la sacrificature selon Aaron. Il va rentrer dans le véritable tabernacle, nous dit la Bible.
Donc, Jérusalem, la Jérusalem terrestre, nous l'avons vu tout à l'heure, elle devient caduque. Et c'est la Jérusalem céleste, la cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte, qui devient la vraie cité. Donc tout ce que les Juifs ont fait, c'était une pièce de théâtre prophétique. Ils ont été déportés à Babylone et ils sont revenus de Babylone pour rebâtir Jérusalem. Dans l'Apocalypse, il nous est parlé de Babylone la Grande. Dans l'Ancien Testament, il y avait la petite Babylone, celle des Juifs. Nous, c'est la grande, celle qui vendait des corps et des âmes d'hommes, celle qui a enrichi tous ceux qui ont des navires marchands, celle chez qui on a trouvé le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et effectivement, ça a été le travail de l'Occident chrétien. Mais cet Occident chrétien est dénoncé dans la Bible comme étant un suppôt de Satan, comme n'étant pas le christianisme authentique, comme étant une falsification du christianisme. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est dit « Sortez de Babylone, mon peuple », ça veut dire de sortir effectivement de toutes ces institutions occidentales, autoproclamées, se prétendant donc être l'Église de Christ, l'épouse de Christ, se prétendant être la lumière du monde, alors qu'elles n'ont que de mauvaises œuvres. Et aujourd'hui, à l'heure où nous vivons, eh bien, il s'est passé quoi? Le peuple noir, il a complété le tableau. Jésus était devenu le véritable agneau, le véritable sacrificateur, il est rentré dans le véritable tabernacle. Ça veut dire qu'il y a un vrai peuple de Dieu, qui n'est pas le peuple juif dont Jésus dit « vous avez pour père le diable », la synagogue de Satan. Non. Mais ce peuple, c'est un peuple qui, durant l'ère chrétienne, puisque c'est au moment où Jésus apparaît que, je dirais que les acteurs de la pièce de théâtre font place à la réalité, eh bien, de la même manière que Jésus a pris la place de l'agneau, la place du sacrificateur, eh bien, il y a un peuple qui a pris la place du peuple juif, et qui lui aussi a été esclave pendant 400 ans, c'est-à-dire 144 000 jours, eh bien, symboliquement. D'accord? Et qui, lui aussi, au bout de ces 400 ans, a été donc libéré de l'esclavage. Mais attention, il a été libéré de l'esclavage et il a été déporté à Babylone. Ça veut dire quoi? Si on lit le livre du prophète Daniel, et qu'est-ce qu'on voit dans ce livre? Les Hébreux arrivent à Babylone. La première chose que fait le roi babylonien, c'est quoi? Il dit de les mettre dans les écoles de Babylone pour qu'ils apprennent à servir le roi de Babylone. C'est exactement ce qu'on a fait de nous. Donc, on les a mis dans les écoles de Babylone, on a changé leur nom et on leur a appris à servir le roi de Babylone. Eh bien, après l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce qu'on a dit aux Noirs? Ben, si vous avez les mêmes diplômes que nous, si vous faites les mêmes cursus que nous, etc., vous pourrez avoir les mêmes postes que nous. Donc, on nous a appris à servir Babylone. Nous nous y sommes employés, et puis, nous avons eu de grands hommes qui ont eu de grands diplômes, et quand ils ont dit, bon ben, ce poste-là, ça pourrait être pour moi, on leur a dit, non, 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 c'est pas pour toi. Il dit, mais j'ai de meilleurs diplômes que lui. On dit, oui, oui, d'accord, mais non, c'est pas pour toi. Et alors, ces hommes-là ont commencé à comprendre, à se rendre à l'évidence que, voilà, on nous a couillonnés. Et donc, on est là pour juste servir Babylone, mais nous n'avons pas de véritable place en dehors de celle de serviteur. Donc, c'est exactement ce que les Hébreux ont vécu quand ils étaient à Babylone. Mais il y a un moment où Dieu leur dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Il les appelle à sortir de Babylone pour quoi faire? En fait, pour rebâtir Jérusalem, qui avait été détruite par les Babyloniens, rasée jusqu'à ses fondements. Et c'est pourquoi je dis que bien des églises chrétiennes parlent de réforme. Ah, il faudrait une réforme dans l'église catholique, il faudrait une réforme dans l'église adventiste, il faudrait une réforme dans les églises évangéliques. Et tout le monde cherche la réforme. En
fait, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il faut sortir de Babylone et refonder le vrai christianisme. Refonder la véritable Église. Et donc, c'est ce qu'annonce le livre de l'Apocalypse. Donc, les Juifs ne sont pas, les Juifs ne sont pas les 144 000. Les 144 000, c'est le peuple noir qui a été mis en esclavage pendant 400 ans. Et c'est lui qui est appelé justement à sortir de Babylone. Bien sûr, tout Israël a été emmené en déportation à Babylone. Qu'est-ce que j'appelle tout Israël? C'est-à-dire tout le peuple noir. Ouais.